Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle quand même un petit peu avant ce live qu'on a mis en place une courte enquête avec Doctomy qui est accessible dans le bio de notre Instagram. L'idée, c'est de comprendre comment vos habitudes de santé elles ont évolué en 2020 et en 2021, et vos attentes pour 2021. Donc, comme je le dis, le lien il est accessible en bio et c'est une enquête qui est assez courte, il y a 15-20 questions, ça dure 3-5 minutes. Plus on sera nombreux à y répondre, plus les résultats seront pertinents et ils seront publics sur nos réseaux et sur notre blog. Donc, allez-y après le live. Concernant le live, aujourd'hui, on continue nos lives pour prendre soin de notre peau. On avait commencé mardi avec la marque Facialis FaceCult, avec qui on a vu un tuto de gym facial. Et ils nous ont aussi présenté leurs produits. Donc, le replay, il arrive demain en même temps que le replay du live d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est avec toi, Camille. Tu es fondatrice du compte peau.cible, donc jeu de mots sur possible, avec qui on va parler de dermatillomanie. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. On essaiera de tous les aborder. Toutes les aborder, excusez-moi. Et comme d'habitude, on en a récolté en amont sur les commentaires, enfin sous nos posts et en story. Voilà, très longue intro. Et donc maintenant, moi, je vais te donner la parole, Camille. Je vais te laisser te présenter et on Ouais. répondra aux questions par la suite. Ok, bah du coup je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et en fait j'ai souffert pendant 15 ans d'un trouble qui est peu connu en France qui s'appelle la dermatillomanie et qui touche la peau. Et en fait, la problématique de ce trouble et aussi la raison pour laquelle il est peu connu, c'est Mhm, que c'est souvent confondu avec de l'acné. Donc, on a une peau qui est assez abîmée avec des boutons, des croûtes, des imperfections. Et en fait, on va croire qu'on a une mauvaise habitude avec l'acné, qu'on va tout le temps se gratter la peau, etc. Et les autres vont croire qu'on a des problèmes de peau. Alors, en fait, c'est bien plus profond que ça et c'est vraiment un trouble anxieux qui est reconnu comme un TOC aujourd'hui. Donc, du coup, j'en ai été atteinte pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en sortir. Donc je me suis dit bah finalement personne n'en parle, il y a pas de sur les réseaux sociaux et sur internet, il y avait très peu de ressources sur ça et moi ça m'avait vraiment manqué quand j'en souffrais parce que après chaque crise, j'allais chercher des ressources et je trouvais rien et je me sentais hyper seule et du coup bah j'ai décidé de créer un compte Instagram et un blog sur le sujet et d'écrire un livre aussi qui va sortir avant l'été. Donc voilà pour un peu faire mettre plus de lumière sur ce trouble et puis bah aider les personnes atteintes et essayer de partager ce qui m'a aidé moi à guérir quoi. oui, parce que maintenant tu as guéri et on va y revenir. On reviendra sur ton livre tant qu'à faire. Et c'est juste que ça fait écho à un de nos précédents lives qu'on a fait donc en décembre sur les troubles dysphoriques prémenstruels où c'était la même problématique Ah ouais. c'était pas connu en France Ouais. et l'intervenante a fait à peu près la même chose et a également sorti un livre. Ah ouais. Donc Ah tu bah vois, ça super. fait vraiment le parallèle. Bah, au final, Euh, on devient vraiment des patients experts ouais, quand on voilà. a ce genre de problématique. On se renseigne tellement qu'on connaît tout et autant partager, quoi. Ouais, c'est clair. Puis en plus, sur ton compte, tu as un petit peu de monde, entre 5 et 6 000 personnes, hein, si je me trompe pas. Ouais, bah ça a Ouais, grandi donc, hyper vite et ça montre d'autant plus à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, parce que moi, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de monde. Enfin, c'est vraiment dingue, quoi. top. Justement, le live, il est aussi là, il est aussi fait pour ça. Ouais. T'en as vite fait, tu en as brièvement parlé, mais qu'est-ce que la dermatillomanie et quelle différence avec l'acné? Déjà, c'est les premières Alors, questions pour remettre le sujet en place ouais. pour ceux qui connaissent pas. Bah, la dermatomanie, donc c'est un trouble psychique, c'est un trouble anxieux qui touche la peau et qui consiste en fait, on va détester toutes les imperfections qu'on peut avoir sur la peau, donc que ce soit des boutons, des croûtes, des points noirs ou n'importe quelle aspérité, qu'on va sans cesse vouloir gratter et lisser en fait. On a un peu la D'accord. sensation qu'en supprimant les imperfections, on va arranger les choses. Alors en fait, on aggrave complètement la situation. Et enfin, ce qu'on fait, ça s'appelle des crises. Donc on Mhm. peut parfois c'est quelques minutes, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs heures. Je pouvais faire des crises qui duraient 4 heures, où en fait j'étais dans la salle de bain devant le miroir et j'étais vraiment dans un état de transe où je pouvais pas m'arrêter du tout et j'étais complètement concentrée sur le fait de supprimer toutes les imperfections que je voyais. Voilà, donc c'est vraiment un trouble
En fait, on appelle ça un trouble anxieux parce que souvent, il y a une anxiété ou il y a un stress qui est sous-jacent. Et via Mhm. ce comportement-là, on va vraiment se mettre dans une bulle où on va tout oublier, on sera concentré que sur notre comportement et ça va, dans un sens, nous apaiser. Sauf que après coup, en fait, c'est hyper difficile parce que bah, le visage est tout abîmé, tout rouge, il faut se cacher, il faut mentir, tout ça. Et on rentre un peu dans un cercle vicieux lié au trouble. Alors que l'acné seul, c'est vraiment juste, on a des problèmes de peau et il y a plein de gens qui ont des problèmes de peau et qui s'en fichent. Enfin, même s'ils aiment pas ça, voilà, ils vont aller chez un dermatologue, ils vont prendre des soins, ça va partir au bout d'un moment. Nous, en Mhm. fait, vraiment créer notre acné parce que vu qu'on va être sans cesse en train de toucher notre peau, on va sans cesse aggraver en fait nos problèmes de peau et on va maintenir une acné pendant des années et des années, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut avoir de l'acné, et du fait d'avoir de l'acné, on a une Ouais, dermatillomanie parce qu'on fait une fixation dessus. Je sais pas si je c'est résume ça. bien. Ouais, c'est Ouais, ça. si, c'est Ok, ça. Et en fait, souvent, là, j'ai fait un questionnaire sur la dermatillomanie. En fait, là, il y a, je sais plus le pourcentage, mais la majorité des gens ont une acné faible. Donc, en fait, d'accord. si on n'avait pas la dermatillomanie, ben, peut-être que notre acné, au bout d'un an ou deux, elle serait partie si elle était hormonale ou même, enfin, liée à autre chose. Ouais. Alors que nous, en fait, elle continue, elle s'aggrave parce que on n'arrête pas de toucher notre peau, quoi, tout le temps. Ok, d'accord. Et justement, comment on peut identifier qu'on fait la dermatillomanie? Ouais, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, ils me disent j'ai l'impression de me reconnaître mais je suis pas sûre, etc. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le fait que il y a beaucoup de pensées qui tournent autour de la peau. Enfin, c'est D'accord. vraiment obsessionnel. Il y a ce voilà, on y pense tout le temps, on regarde tout le temps la peau des autres, on a toujours peur que les gens nous jugent par rapport à notre peau. Quand on a des problèmes, enfin des imperfections ou autres, on va penser qu'à ça, on va je sais pas se mettre en contre-jour ou regarder les gens de côté. Enfin voilà, il y a tout un système un peu obsessionnel qui se place. Il y a Mhm. aussi le temps bah, qu'on on va passer beaucoup de temps à prendre soin de notre peau, mais aussi à l'abîmer. Donc, D'accord. notamment avec cet état de transe dont je parlais, qui est vraiment caractéristique, où on voit pas le temps passer, on peut y passer des heures, etc. Et donc, on gâche le travail de soins qu'on fait en amont. C'est ça, Ok. exactement. C'est vraiment une ambivalence permanente entre les deux. Et après, il y a aussi bah, tout ce qui entoure en fait le comportement. Donc, ça va être les stratégies un peu d'évitement, où on va annuler des rendez-vous ou des soirées parce qu'on a fait une crise et qu'on n'a pas envie de sortir. Mhm. Ça va être le fait de se cacher, donc soit avec du maquillage, soit avec ses cheveux, soit avec des vêtements tissés sur le corps. Enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Des mensonges aussi pour justifier parfois bah, des marques ou autres quand les gens nous demandent. Après, je dirais, bah, c'est vrai que je trouve que quand on est dermatillomane, l'aspect de la peau, notamment sur le visage, il est pas pareil que les gens qui ont vraiment de l'acné, parce qu'en fait, nous, on va plutôt avoir des croûtes ou des plaques un peu rouges parce qu'on a, par exemple, percé des points noirs ou autre. Et sur le corps, pareil, ça va être beaucoup de rougeur, de croûtes. Donc c'est voilà, c'est différent de, on aura rarement des boutons blancs ou autres parce que on supporte Une pas. gratte. Ouais. D'accord. Euh, alors, dans ce que tu m'as dit, je prends note en même temps que tu parles, donc c'est pour ça que des fois Ouais. je, je te Oui, oui, regarde pas. vas-y. Pour savoir si on a de la dermatillomanie, en tout cas des points sur lesquels on peut voir, c'est que on se compare tout le temps avec la peau de l'autre, le fait Mhm. de faire une fixette dessus, sur la Ouais, nôtre ou sur l'autre, des techniques d'évitement, des crises et des mensonges, en fait quelque chose qui nous ouais, pourrit un peu la vie, quoi. ouais. Et il y a aussi beaucoup d'émotions négatives qui sont associées au comportement. Donc, par exemple, beaucoup de culpabilité après les crises où vraiment Ok, on réalise en fait et on se dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc de la honte, de la culpabilité et du coup beaucoup de difficultés à en parler aussi parce que on se dit c'est complètement débile en fait comme comportement. On se dit mais c'est pas possible, il suffit juste que je m'arrête, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi. C'est vraiment une addiction et voilà. c'est pour ça que tu as pris 15 ans Bah avant c'est de ça. t'en sortir, quoi. Et Ouais. justement, tout à l'heure, tu nous parlais donc du corps, du visage, et justement, il y avait une question, c'est une très bonne transition pour savoir est-ce qu'il y a une partie du corps qui est le plus touchée quand on est Bah, dermatillomane? dans le questionnaire que j'ai fait sur la dermatillomanie, là, j'ai quasiment 800 réponses, donc ça commence à être Ouais, ça assez commence à être pas mal, intéressant en termes de ouais. moyenne. Et il y a 90% des personnes qui ont coché le visage. Ok, Donc, et soit uniquement le visage, comme c'était mon cas, soit le visage assorti d'autres parties du corps. Donc, celles qui reviennent souvent, c'est le dos, les épaules, les ok. bras, la poitrine, les jambes aussi. Mais le Euh, visage en priorité, quoi. Ouais, mais c'est vrai, Très- mais il y en a qui font que le corps. Ok.
Donc il y en a qui aussi ont commencé par le visage et puis en fait ils ont réussi à se réfréner parce que ça se voyait beaucoup et ils ont réussi à reporter enfin c'est pas forcément mieux mais ils ont réussi à reporter le comportement sur le corps et il y en a qui font que les bras. Enfin voilà, il peut y avoir chacun a des zones spécifiques quoi. D'accord, ouais, donc il n'y en a pas forcément de zones plus touchées que. Ouais. Et je Ok. vois qu'il y a des gens qui demandent où est le questionnaire et il est Ah dispo oui. sur mon compte Instagram dans la bio. Il y a plusieurs liens, dont le lien vers le questionnaire. Et il est aussi disponible sur mon site, je sais plus dans quelle rubrique. Voilà. Oui, et puis on pourra le relayer également. Ouais. On pourra mettre le lien en description pendant le replay quand on le Ok. remettra donc demain et sur YouTube et sur Instagram Ah, génial. ça pourra faire d'autres réponses. Est-ce que tu collectes encore des réponses par rapport à ça? Ouais, ouais, Il est ouais, pas terminé. bah, c'est un peu illimité. Enfin, je me dis, moi, ça m'aide vachement, en fait, dans l'écriture du livre, parce que même si je raconte mon histoire, bah, j'essaie que ce soit assez complet et inclusif. Mhm. Donc, ça m'aide de voir d'autres expériences. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en fait, à la fin du livre, je vais mettre un peu le récap aussi à date, des moyennes les plus intéressantes qui ressortent. Et puis, ça permet de mieux connaître la dermatomanie. Et souvent, les gens, ça les aide aussi de le remplir parce qu'ils réfléchissent à des choses auxquelles ils ont jamais Oui, réfléchi. bah oui, bien Enfin, sûr. c'est un questionnaire assez complet. Bon, bah top. Nanana. Alors donc j'ai d'autres questions. Cela peut créer des complexes. Bon, vu ce que tu as dit, oui. Si oui, Mm. lesquels et comment sont-ils intensifiés? Tu as un Ouais. petit peu parlé. Donc ça fait écho à une deuxième question aussi, qui était est-ce que la dermatillomanie est vraiment dangereuse pour la peau? Bah oui, en général, ça crée vraiment beaucoup de complexes, surtout que vu qu'on a une obsession pour la peau, en fait, on voit tout en exagéré. Donc, Mhm. enfin, moi, quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, je me suis vraiment rendu compte de cette différence des perceptions parce que pour moi, parfois j'avais des problèmes sur la peau qui me paraissaient vraiment énormes où je m'empêchais de sortir à cause de ça, alors qu'en fait, mon entourage, soit ils avaient pas remarqué, soit ils s'en fichaient complètement. Enfin, voilà, il y a tout qui va prendre des proportions énormes. Et le problème, c'est qu'on se cache beaucoup. Donc, par exemple, moi, je me maquillais beaucoup et c'était aussi un complexe de beaucoup me maquiller parce que, en fait, ça me saoulait de devoir toujours avoir beaucoup de fond de teint. En fait, je savais que mon fond de teint, il se voyait, mais je préférais que mon fond de teint se voit plutôt que, enfin, je pouvais pas sortir sans maquillage, quoi. Et donc, en fait, on a l'impression d'avoir un masque en permanence. Et je pense que pour les gens qui le font sur le corps, c'est pareil parce que ils doivent tout le temps mettre des manches longues, même quand il fait chaud. Enfin, voilà, il y a vraiment un mal-être où on ne peut pas être soi-même à 100%. On doit tout le temps se cacher ou voilà. Ok. Et justement, comment on peut prendre soin de sa peau avec quand on fait de la dertamie? Ah, je vais pas réussir à le dire ça. Dermatillomanie. Il faut un peu d'exercice, hein. Bah, du coup, ça rejoint, oui, ta question d'avant, j'ai pas Ouais. répondu. C'est vrai que il peut y avoir des lésions qui sont vraiment variables avec la dermatillomanie. Donc, tout va dépendre de depuis combien de temps on le fait et comment on le fait. Parce qu'en fait, pour certaines personnes n'utilisent que leurs doigts, mais il y en a qui utilisent des aiguilles, qui utilisent la pince à épiler, qui utilisent d'autres outils. Donc là, c'est assez varié. Enfin, sur Instagram, ça m'arrive souvent de parler à des personnes et de voir des photos. Et je vois que c'est très variable. Enfin, certaines personnes ont beaucoup de cicatrices, beaucoup de marques, d'autres un peu moins. Mais bon, après, de toute façon, la souffrance est souvent la même, qu'on ait Ouais. beaucoup de peau. Enfin voilà, il y a pas de degré. Mais c'est vrai que on peut quand même garder des séquelles à vie de ça sur notre peau. Ok. Après, ça fait aussi partie du processus de guérison que de l'intégrer comme des marques de notre histoire aussi. Enfin, moi, je sais que bon là, bien sûr, on voit pas parce qu'il y a la lumière. Enfin voilà, mais ma peau, elle serait complètement différente si j'avais pas eu la dermatomanie. J'ai une super qualité de peau à la base et voilà, maintenant j'ai les pores assez dilatés, j'ai des taches sur le front qui partiront plus, des taches brunes. J'ai quand même des cicatrices. Enfin voilà. Mais après, c'est de toute façon ce qui est fait. Donc, au bout d'un moment, si je me dis toute ma vie, bah merde, ma peau elle aurait été mieux sans, bah enfin ça me fera pas avancer quoi. Mais Ouais. c'est vrai que oui, on peut garder un corps assez meurtri par ça et c'est aussi souvent ce qui pousse à vouloir s'en sortir. Et heureusement, il existe aussi des techniques, des lasers, etc. qui peuvent aider par la suite. Ouais. Mais par contre, pour répondre à ta deuxième question, du Ouais. coup, Ouais. c'est que Ouais. pour prendre soin de sa peau, moi, vraiment, le truc qui m'a le plus aidé et qui a le plus changé ma peau, c'est de passer à une routine de soins naturels. Parce D'accord. qu'avant, je connaissais pas du tout, en fait, tout ça. Ok. Donc, j'utilisais beaucoup de produits de pharmacie parce que ma mère utilisait ça et je faisais comme elle. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai vraiment découvert tout ce qui est composition de produits, les actifs naturels, les huiles essentielles, l'aloe vera, tout ça. Et en fait, je me suis énormément renseignée, j'ai testé plein de trucs différents et c'est vraiment Ouais. ça.
puisse changer ma peau. Donc, essayer d'en mettre beaucoup moins, mais de très bonne qualité, et surtout de bannir tout ce qui est silicone, tout ce qui est dérivé de la pétrochimie, etc., qu'on peut facilement voir sur les étiquettes. De toute façon, dès que les étiquettes elles sont trop longues, c'est qu'il y a ou qu'on connaît pas quelque chose, c'est bizarre. Et puis après, il y a des applications comme Inky Beauty, c'est INCI Beauty, qui permet de Ok. scanner tous nos produits. Et en fait, c'est bien fait parce qu'il y a des petites étoiles de couleur, donc on peut vraiment voir voilà ce qui est jaune, vert ou ce qui est rouge, pas top. Et Tu en peux fait, redire comment ça s'appelle? Je la mettrai en ça description également. s'appelle Inky, INCI, INCI. et Ok. Beauty. Beauty. Ok. Et c'est vrai que ça, moi, quand je suis passée une routine de soins naturels, ça, ma peau, elle a bien changé d'aspect. Enfin, elle a mieux cicatrisé, elle était plus hydratée. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'huiles, des hydrolats, des eaux florales. On peut se sentir rapidement perdu. Donc, il y a pas mal d'articles sur Internet qui expliquent ou de gens qui détaillent des routines. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à aller chercher un peu par soi-même et à tester. Et pour certaines personnes, il peut y avoir un effet rebond au début. Si on a utilisé C'est-à-dire? beaucoup de produits, en fait, Ok. avec du silicone ou voilà, quand on passe au naturel, on peut se dire ah non moi ça me correspond pas du tout, j'ai des boutons, etc. Parce que en fait certains font un effet rebond et c'est comme si la peau elle détoxait tout ce qu'elle avait accumulé avant. Donc il faut persévérer un peu quelques semaines et c'est pas non plus une explosion de boutons, mais franchement ça en vaut la peine parce que même pour la santé c'est bien meilleur Ouais, bah et oui. la peau, elle est vraiment bien plus belle après quoi. Alors, en même temps que tu parles, je suis en train de lire les commentaires parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages, donc ça valide ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Et je pense que les gens Ah bah le trop lisent bien. doivent dire ça. Quand tu parlais de produits naturels et tout, bah, comme j'ai dit, mardi, on a reçu Facecult Ouais. pendant le live. Je sais pas si c'est des produits qui sont adaptés pour la dermatillon, enfin pour Je que ça aille mieux. connaissais pas cette marque. Et je sais pas, si t'as regardé, mais en tout cas, ouais, il faut Non. des produits vegan naturels, donc peut-être Ouais, bah, aller un peu pourquoi pas. découvrir. Bah, ouais. Après, moi, Je leur c'est fais un vrai peu que de j'aime promo. bien. Ouais, bah ouais, mais j'aime bien les produits très bruts. Donc, j'avais fait un post sur mon Instagram qui détaille Ouais. les produits les plus adaptés, au moins pour la cicatrisation, parce que c'est souvent ça Bah, qui c'est nous ce- touche le plus. Et c'est vrai que par exemple, bah, une très bonne aloe vera de bonne qualité qui est pas coupée avec de l'alcool, attention parce qu'il y en a qui contiennent de l'alcool. Souvent, la bonne aloe vera, elle est brune d'ailleurs, elle est pas transparente. L'aloe vera, le miel de manuka, il y a des huiles végétales comme la calophylle qu'on peut mélanger avec de l'aloe vera qui vont vraiment faire des combos super adaptés pour cicatriser. Donc voilà. Au top. Euh, attends, oh là là. Donc, qu'est-ce que tu... Ah oui, voilà. Tout à l'heure, tu disais par rapport au complexe, en fait, c'est comme on disait, c'était pas aussi par rapport au regard des autres. C'est des Mm, personnes qui posent des questions, qu'est-ce que tu as? Donc, à voir, est-ce que les ouais. personnes le font beaucoup, régulièrement ou comme tu dis, est-ce qu'on fait une fixette dessus? Ça va faire un mélange. Ouais, c'est les deux. Moi, j'ai vraiment des gens qui, quand ils ont appris que j'étais dermatillomane et quand ils ont vu des photos ou autres, ils se sont dit, mais attends, mais moi, j'avais jamais remarqué. Enfin, mais en fait, dans la vie, il y a des gens qui sont hyper observateurs et qui vont toujours Ouais. voir les petits détails. Il y a des gens qui voient rien. On pourrait avoir scoopé les cheveux à ras. Donc, c'est vrai que ça, il y a deux types de personnes. Mais c'est vrai que pour les gens observateurs, oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, mais c'est quoi que t'as? Enfin, et dans ce cas-là, c'est hyper gênant. Enfin, soit, enfin, j'inventais tout le temps des mensonges. Je me rappelle qu'une fois, j'avais une grosse plaie entre les deux yeux là, et j'avais dit que je m'étais cognée contre ma table de nuit. Enfin, n'importe quoi. Enfin, on invente Plus c'est gros, plus n'importe. ça passe. Ouais, c'est ça. Mais on Euh, devient un peu des rois du mensonge avec ça. Bah, ouais. Et maintenant, tu as réussi à t'en sortir, en tout cas à en guérir. Mm. Comment tu as fait? Tu as fait que des soins ou tu as Non. vu d'autres thérapies, des thérapeutes, des choses comme ça? Et ça Ouais. va faire aussi, si tu veux nous dire comment tu as fait. Et on a aussi un conseil enfin, une question sur qu'est-ce que tu conseilles comme routine beauté. Voilà. Donc, je Alors, pense qu'on peut pour, faire on peut faire les deux. ouais. Bah, je parle sur la routine de soins comme Ouais. ça fait un peu la suite avec avant. Je pense que déjà, c'est super important, c'est d'identifier son type et la tendance de sa peau. Parce qu'en fait, Ok. enfin, on est tous différents, on a tous des peaux hyper différentes. Et en fait, déjà, la grosse erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'une peau qui a des boutons est une peau grasse ou une peau mixte. Ok. Donc souvent, en fait, on va se tourner tout de suite vers des soins matifiants, purifiants, etc. Alors en fait, on peut avoir une peau sèche avec des boutons. Donc, Ok. le fait d'avoir une peau acnéique, c'est une tendance, alors que le fait d'avoir la peau grasse, sèche ou mixte, c'est un type.
Ok, Donc de ça, fait. il faut déjà identifier son type de peau parce que, par exemple, si on a la peau sèche et qu'on utilise des produits matifiants, en fait, la peau, elle va être encore plus sèche et elle va surproduire du sébum pour se protéger. Donc en fait, nos pores vont encore plus se boucher, etc. Donc ça, j'avais fait sur mon compte Instagram aussi un petit tableau qui récapitule comment connaître son type de peau et un autre tableau pour connaître comment connaître sa tendance. Donc vous Mhm. pouvez référer à ça. Donc, c'est assez facile. C'est selon si vos pores sont dilatés ou pas et où, selon si vous brillez ou pas, si vous avez des sensations de tiraillement, etc. Donc ça, déjà, quand on a identifié ça, c'est plus simple. Et moi, personnellement, j'adore le site Slow Cosmétique. Donc slow comme slow avec un Slow, tiret. doucement, Voilà. cosmétique. Et en fait, c'est Ok. un label qui a été créé pour référencer uniquement des marques et des produits qui respectent une charte hyper précise de qualité, avec vraiment que des bons actifs, du bio, pas des grosses étiquettes, etc. Et en fait, leur site est assez bien fait parce que du coup, ils répertorient les produits selon les types de peau. Donc Mhm. on peut aller voir, voilà, crème de jour pour peau sèche, on a tout ce qu'il faut, les gels nettoyants, les machins, et on peut faire 100% Là, confiance à tout. ça nous facilite la Ouais. recherche, quoi. Et on peut leur faire Et confiance puisque après, c'est un label. c'est ça, et franchement, il faut tester. En fait, on a tous des peaux tellement différentes. Enfin, Ouais. moi, j'adore tester des produits. Il y a une petite astuce pour ça, c'est que on peut trouver des produits sur Vinted. On n'y pense pas forcément, mais on pense souvent qu'on peut acheter que des vêtements dessus. Mais il y a aussi toute une partie beauté sur le site Vinted. Et en fait, il y a des produits neufs. Donc, je pense qu'il y a des gens aussi qui travaillent en pharmacie ou dans des magasins et qui en fait peuvent en revendre moins cher. Mais c'est vrai que c'est une super astuce pour tester des choses, pour pas les acheter au prix fort et ou sinon, essayer chez des amis, ou si on veut pas tout de suite acheter un truc en étant pas sûr, ou Et se c'est faire pas possible conseiller d'avoir en magasin bio. des échantillons, des choses comme ça? C'est pas Ouais, possible d'en en avoir? magasin bio. Ouais. Ouais, je pense c'est une bonne idée. En magasin bio, on peut demander des échantillons. Et puis ouais, souvent les gens là-bas, ils sont spécialisés, donc faut pas hésiter. Et vraiment, faut se dire que toutes les peaux sont hyper uniques et qu'en fait, même en achetant un produit, on n'est pas sûr de comment on va réagir, donc il faut aussi Faut essayer. tester et s'adapter, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Voilà. on va revenir sur la question il y a un très bon timing de Léa Delmont. C'est étant donné que j'arrive pas à me contrôler, que nous conseilles-tu d'aller voir, enfin qui ne nous conseilles-tu Ouais. d'aller voir pour essayer d'arrêter? C'était ma question. C'est Ouais. quelle thérapie pour la dermatillomanie? Bah du coup ça c'est déjà une super bonne question parce que ça veut dire que tu as envie de te faire aider et déjà ça c'est un pas énorme parce que personnellement moi pendant quasiment 6 ans j'étais vraiment persuadée que j'allais m'en sortir seule donc après Ok. chaque crise je me faisais des challenges à moi-même en me disant bon demain j'arrête allez c'est pas possible voilà j'essayais de me raisonner comme ça. Comme toutes les personnes qui ont des addictions, en fait, on se dit toujours, allez, c'est bon, là, t'as compris, tu vas arrêter, etc. Mais en fait, c'était toujours plus fort que moi. Mais il m'a quand même fallu 6 ans pour comprendre qu'en fait ça marchait pas demain Ah j'arrête oui. et je ne pouvais pas arrêter comme ça, enfin qu'à un moment il fallait que je fasse autre chose, une autre stratégie ou que je me fasse aider quoi. Et du coup ça c'est important de le comprendre parce que c'est vraiment un trouble, c'est pas une question de volonté, c'est pas juste voilà je décide de faire ci ou ça, non c'est plus profond que nous, c'est des trucs qui nous dépassent, on ne peut pas résister quoi. Donc du coup les thérapies qui sont les plus conseillées pour les TOC c'est les Ouais. TCC, donc c'est Mhm. les thérapies cognitivo-comportementales. Donc c'est des thérapies qui vont en fait travailler sur plusieurs axes. Elles vont travailler sur les habitudes, sur les pensées qu'on a et sur les émotions qui sont associées. Et donc les comportements. En gros, ça va un peu nous permettre déjà de mieux nous connaître et de mieux définir les contours de notre trouble, entre guillemets. Enfin, par exemple, où est-ce qu'on fait le plus souvent nos crises? Est-ce qu'on a des pensées qui reviennent toujours avant, pendant? Est-ce que c'est dans des moments précis? Enfin, et en fait, après, on peut vraiment cartographier les choses et Ok. changer notre attitude beaucoup plus facilement. Enfin, par exemple, moi, j'avais vraiment un listing hyper précis de mes moments à risque, etc. Après, pour certaines personnes, c'est plus difficile. Par exemple, quand on fait sur le corps et que c'est inconscient. Enfin, par exemple, on va réviser ses cours et on va tout le temps se gratter, etc. Mais pour ça, il y a aussi des astuces, comme par exemple mettre des gants, utiliser des produits, enfin des tangles. C'est des trucs pour s'occuper les mains. Ok. Ou même se mettre de la crème sur le corps pour que ça glisse, ou mettre des collants, des leggings sur les jambes, ou sur le visage mettre par exemple du miel qui empêche de toucher, ou Du se porter miel. à des pauses, etc. Ouais, Du miel. du miel parce que c'est cicatrisant et que du coup Ah bah ok. quand on touche tout de suite ça colle et du coup bah ça nous évite de toucher. Et ça c'est que des stratégies comportementales qui sont utiles, mais qui doivent être assorties aussi d'un travail sur soi parce que Bah souvent oui. quand Faut on fait des crises dans l'accepter ces et le voir. moments. Ouais, et aussi, si on fait des crises, c'est qu'on est en train de fuir un peu quelque chose. Donc, il faut Mhm. arrêter.
à se confronter à ce qu'on est en train de fuir, au stress qu'il peut y avoir derrière. Est-ce qu'on a peur de pas réussir? Est-ce qu'on s'est mis trop de pression? Est-ce qu'on fait pas assez de pauses dans son travail? Est-ce qu'on a une mauvaise organisation? Enfin, souvent, en fait, il y a plein de trucs autour qu'il faut travailler, quoi. Mais déjà, les aptitudes comportementales, ça peut bien aider. Ben ça fait, enfin, tu vois, tu parles de stress, choses comme ça. On est en train de, là, on a deux derniers articles qui viennent de sortir sur notre blog qui parlent justement Ouais. du stress, des troubles du sommeil. On est en train de faire toute une série où Ah bah on super. va les publier sur les réseaux sociaux, mais ils sont accessibles sur le blog pour mieux gérer son stress, son anxiété et tout ce qui est, on va dire, autour du bien-être mental. Donc, il y a des paroles d'hypnothérapeutes, de psychiatres, de psychos, Ah bah super. de sophrologues, enfin voilà, on est en train de voir tout ça et Mhm. c'est en train de se créer pendant 2, 3 mois. Donc, n'hésitez pas à aller Ah, faire un tour génial. sur le blog. Ouais, carrément. Voilà. Mais du coup, pour les thérapies, je voulais juste préciser qu'en fait, il y a, comme pour les soins tout à l'heure, on est tous différents et en fait, il y a des choses qui vont nous parler à nous et qui vont pas parler à d'autres. Donc, il y a Ok. des gens qui les thérapies TCC vont très bien fonctionner. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est hyper carré. Enfin, voilà, on va avancer comme ça. Mais il y a des Mhm. gens pour qui aller en thérapie et parler, ça va être hyper dur et ils vont être obligés de passer par d'autres façons de faire. Enfin, il y a aussi, je sais pas, des thérapeutes plus énergétiques qui vont travailler sur nos énergies, sur, je sais pas, par exemple la kinésiologie Oui. ou l'hypnose ou des thérapies centrées sur le corps comme la bioénergie. En fait, il y a plein de choses différentes et moi, ce que Faut je dis trouver souvent, ce qui c'est ça. que voilà, il faut essayer de se renseigner, lire des choses, parfois faire confiance à son intuition. Parfois, on tombe sur un truc et on se dit, ah, ça a l'air trop bien. Bah, essayez. Enfin, il n'y a pas de voie toute tracée. Mais c'est vrai que pour les TOC, souvent, on dit que les TCC ont des très bons résultats et l'hypnose peut aider, même si elle ne guérit jamais, mais elle peut aider, elle peut calmer, elle peut Oui, la permettre. gestion du stress, voilà, ce que Ouais, tu voilà. disais, quoi. Ouais, Un, deux, trois, s'accepter et tout ça. ouais, Et je lis les témoignages en même temps hein, de ce que tu ouais, dis, mais voilà, on a quelqu'un qui dit que j'ai eu besoin d'un comportementaliste pour réapprendre à me regarder dans le miroir, et c'est encore ouais. quelque chose de dur pour moi, mais ça avance, donc c'est positif. Ah bah c'est super. Et je trouve que, et en fait, ça fait Sarah MRF 98 a dit le truc aussi, c'est que c'est très peu connu, même des médecins, et ça aide pas. Et c'est ce que tu nous disais en tout début du live, c'est que bah, Ouais, il y a encore une méconnaissance par rapport à ça, et c'est sur ça que tu travailles. ouais. Euh, et donc, tu vas sortir un livre. Ouais, et c'est vrai que Euh, les dermatos souvent enfin connaissent pas et vont nous dire mais arrête de te gratter, etc. C'est en train de changer de plus en plus, mais bon, on peut avoir ce genre de réaction de dermatos et ça peut être hyper déstabilisant. Même parfois ils nous prennent pas au sérieux en disant non mais c'est bon, tu vas y arriver, hein, faut juste t'empêcher un peu. Et même certains psychologues ne connaissent pas. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément un problème. Enfin moi, la deuxième psy que j'ai vue, elle connaissait pas et elle m'a super bien accompagnée parce que ok. en fait, c'est le même cadre que d'autres addictions. En fait, du moment que la psychologue est forte dans son travail, elle sait comment gérer ça. Mais à part si voilà la psy est fermée et dit non non moi ça me parle pas du tout, je trouve ça bizarre. Enfin dans ce cas-là non ça sert à rien. Mais c'est pas obligatoire que il faut pas forcément que la psy connaisse la dharma pour que ça fonctionne quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est plutôt de l'accompagnement, même si le mot n'est pas mis dessus. Il faut juste Ouais, comprendre que c'est pas juste de la volonté, mais il y a un vrai trouble derrière, comme tu c'est nous ça. disais. Il Ouais. y a aussi un réel lien avec l'énéisme. On arrive bientôt à la fin du live. Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on Mhm. discute. Mhm. Il y a beaucoup de choses à aborder. Euh, mais voilà, comment ne plus se gratter? On va finir par deux questions. S'il y en a certains que vous voulez en remettre Ouais. en commentaire, c'est vrai il y a beaucoup de témoignages et c'est hyper intéressant sur tout ce que vous Ah, dites, très les bien. personnes en commentaire et ce que Bah, tu c'est dis vrai pour que la Camille. communauté est hyper active et Active, franchement c'est super agréable. Ouais. grave, là, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment chouette. Une des questions, je pense, que tout le monde veut savoir, c'est comment ne plus se gratter, réduire les démangeaisons. Tu nous as donné quelques techniques tout à l'heure, mais Ouais. est-ce que tu en as d'autres ou tu veux approfondir Bah, je pense ce sujet-là? que déjà, c'est hyper important de comprendre que, enfin, c'est un trouble anxieux, mais qui vient souvent nous révéler des choses de nous, en fait. Enfin, que si on fait des crises, c'est qu'il y a une raison. Déjà, il faut toujours se dire ça. C'est qu'il y Ok. a quelque chose en nous qui est en déséquilibre ou qu'on n'arrive pas à gérer ou autre. Et c'est un peu la technique qu'on a mise en place
pour y répondre. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur de nous. Donc c'est soit le rapport qu'on a avec notre corps, avec notre image, soit c'est la pression qu'on se met au quotidien, le perfectionnisme sur tout, parce qu'on se met de la pression pour avoir une peau parfaite, mais en fait aussi dans la vie, souvent, on veut être parfait sous Mm. tous les angles, et en fait, ça met une pression qui est énorme au quotidien. Et souvent, ça, c'est un énorme aspect sur lequel travailler, parce que il faut accepter l'imperfection au sens large. Genre accepter que parfois bah ouais on n'a pas le temps de faire un truc, ou parfois on fait un truc nul, ou parfois bah on a un examen et on aura 10 et on ne sera pas la première, ou souvent on a quand même un vrai travail à faire autour de ça, parce que c'est ça qui nous pourrit la vie en fait au fond. Enfin tout devient une montagne à gravir en fait, alors que déjà remettre les choses simples, arriver à prendre du recul, se dire bon ok c'est pas grave, enfin ça enlève du stress en fait. Donc déjà on travaille sur deux choses, on travaille sur arriver à se détendre et être moins perfectionniste dans tout. Donc on va aussi mieux accepter les problèmes qu'on peut avoir sur la peau, en se disant bah c'est ok, enfin regarde, j'ai une pote, elle a aussi des rougeurs, des trucs, c'est pas pour ça que je l'aime moins ou autre. Enfin c'est la vie quoi. Enfin personne n'est parfait surtout quoi. Donc ça, je pense que c'est un point hyper important de comprendre qu'en fait, les grattages et notre problème avec la peau, en fait, il vient révéler quelque chose. C'est pas vraiment ça le problème. On n'est pas obligé de rester centré sur sa peau en se faisant des soins, des lasers, des trucs. Ce qu'il faut, c'est travailler sur soi, en fait, pour qu'on ait juste plus besoin de se réfugier là-dedans, qu'on ait même plus envie, en fait, que finalement, on se trouve des refuges dans autre chose, qu'on arrive à se détendre autrement et à Ok. atteindre les états de transe, mais par d'autres manières. Donc, par exemple, ça va être en parlant avec des amis, ou en allant se balader dehors, ou en ayant un sport qui nous passionne, ou une activité créative dans laquelle vraiment on peut se plonger pendant des heures, on voit pas le temps passer. Enfin, petit à petit, en fait, on va déjà arriver. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est d'accepter de prendre du temps pour moi sans culpabiliser, parce qu'en Mhm. fait, on a tous le droit et qu'en fait, on en a besoin. C'est ça, souvent, on se dit, mais non, mais c'est bon, moi, je vais toujours accomplir un peu plus, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On a des injonctions énormes pour nous-mêmes. Alors en fait, on a juste le droit de ralentir, de rien faire et de prendre du temps pour faire des choses qu'on aime, quoi. Et en fait, souvent, ce travail-là, il va de pair avec une meilleure connaissance de soi. Parce qu'en fait, souvent, ce que je remarque, et moi, c'était mon cas, c'est qu'en fait, on se connaît mal et on sait pas vraiment ce qu'on aime. Souvent, on n'a pas trop de temps, on sait pas. Quand on a du temps, on a tellement été habitué à toujours devoir accomplir et avoir des résultats et tout, qu'on sait pas faire des activités désintéressées, juste pour soi, en fait. Donc finalement, tout est impliqué, parce que on va accepter de prendre du temps pour soi, essayer de comprendre ce qui nous fait du bien, donc arriver à mieux se connaître. Et du coup, ça va induire aussi plus d'amour de soi et de respect de soi-même, parce que ça veut dire, ok, mais en fait, finalement, j'ai envie de respecter la personne que je suis et de prendre du temps pour me faire du bien à moi. Pas forcément toujours satisfaire les besoins des autres, ou devoir accomplir des choses, être dans la compétition et tout ça, mais accepter en fait de ralentir et d'être bien avec soi-même, quoi. Et même si on n'est pas parfait. Je pense Ouais, que donc on casse le cercle vicieux que tu nous as dit au tout début ouais, pour faire un cercle c'est ça. vertueux. Et il y a aussi le fait de se détendre par rapport au regard des autres. En fait, souvent, on se met une pression Parce que énorme. là, on le voit beaucoup en commentaire qu'il y a ça comme sujet, hein. Bah, c'est ça. C'est arriver à comprendre qu'en fait, nos amis et les gens qui sont autour de nous, même les gens qu'on connaît pas, en fait, ils nous jugent pas. Nous, Ouais, on a pris cette mauvaise habitude de juger tout le monde, parce qu'on regarde la peau de tout le monde, on se dit, ah, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est belle, elle est machin. En fait, il faut arriver à se dire, les gens, ils sont pas comme ça. Ça, c'est aussi un symptôme de la dermatillomanie. Les gens, ils s'en foutent, en fait, autour de nous. Et quand on se dit ça, en fait, on comprend plein de choses, parce qu'on voit qu'en fait, nos amis, moi, par exemple, ma meilleure pote, même quand j'avais fait des énormes crises, elle me disait, mais en fait, je m'en fous que t'aies fait une crise, je veux juste te voir ce soir, que t'aies fait une crise ou pas, ça change pas, t'es la même personne. Et moi, ce que je veux, c'est voir toi, c'est pas voir ta peau, c'est pas te ouais, trouver ouais. quoi, je veux juste passer une soirée avec toi. Et en fait, petit à petit, ça nous fait changer un peu d'état d'esprit, parce qu'on se dit, ok, bon, bah, en fait, ma peau, moi, je m'en suis fait tout un truc, mais en fait, c'est Les rien. gens, ils sont, bah oui. C'est ça. Et même si j'ai des marques ou des trucs, bah peut-être que les gens ils vont se dire, ah bah tiens, aujourd'hui elle a une peau pas top, ou peut-être ils vont pas le remarquer. Et même s'ils se disent ça, bah ça fait quoi? Ils se disent ça, c'est tout. Et en fait après ça permet de vachement travailler sur soi et de se départir en fait de tout ce qu'on met sur l'apparence, parce que c'est dysfonctionnel en fait, c'est pas normal. Ah bah Donc c'est voilà. clair. Ouais, c'est cool. Et- Ah bah mais du moi, coup tu vois, moi, ouais vas-y. tout le monde est plutôt ravi que tu dises ça, que ils Ah se bah cool. reconnaissent, ça leur fait du bien. Trop Avant qu'on bien. parle un peu de ton livre, parce qu'on va encore être ensemble pendant ouais, 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui Ouais. est, enfin si tu veux parler de ton livre, hein, si tu peux encore dire des choses, je sais pas si. Oui oui Ouais, oui. ouais, carrément. Et on n'a pas du tout à parler de ça. C'est est-ce que ça peut avoir aussi
est-ce que ça peut avoir un lien ou des liens avec la sexualité? Je sais pas si tu peux répondre à ça, si tu as des Euh, connaissances. Bah, la dermatomanie va impacter la sexualité, ça c'est Ok, sûr. Et du coup, vu d'accord. qu'on a quand même enfin, un mal-être avec notre corps, c'est Ouais, hyper difficile de se montrer, de se montrer nu avec des marques ou sans maquillage, etc. Donc moi, je sais que ça m'a beaucoup impacté parce que je me sentais hyper mal à l'aise, je voulais toujours rester dans le noir, etc. Donc ça impacte. Mais après, le lien avec la sexualité en amont, je sais pas. Par contre, c'est une bonne question dans le sens où, en fait, la dermatomanie, elle peut soit être consécutive à un traumatisme, ça peut être le cas. Enfin, il y a des ouais, gens qui ont connu des traumatismes et qui, en une sorte de réaction de défense, ils vont se réfugier dans la dermatomanie. ouais. Mais parfois, ça peut juste arriver à l'adolescence avec l'arrivée de l'acné qui vient un peu contrecarrer notre image qu'on avait, etc. Donc voilà, c'est pas forcément que lié à un traumatisme, parce que parfois toute notre vie, on va se dire il faut que je trouve la cause de ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et parfois il y en a pas. Enfin moi typiquement, j'ai aucune cause identifiée. Ok, J'ai mis en comportement. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu besoin à un moment dans ma vie de me réfugier là-dedans, de couper avec le reste, et voilà, et je sais pas pourquoi, j'étais juste trop stressée, trop perfectionniste, mais j'étais comme ça, quoi. Donc voilà. ok. On a une question aussi. Enfin, bonsoir. Je ne sais pas si ma question arrive au bon moment. Bon, c'est la Mm. fin, mais on va quand même la prendre parce que c'est important. Je me gratte le centre de ma lèvre depuis 16 ans, à partir de mes 6 ans, jusqu'au sang à certains moments. Est-ce que c'est de la dermatillomanie? Oui, alors en fait, la dermatomanie, ça fait partie des comportements répétitifs centrés sur le corps. Ok. Donc, en fait, alors je suis pas experte, hein. Moi, je suis patiente experte, mais du coup, je suis pas psy Oui, ni après, rien, faut donc aller je voir un pourrais pas dire thérapeute. de Faut bêtises. aller voir un Mais thérapeute, mais déjà, sur le ton site avis. de l'AFCRTC, il y a Ouais. des informations. Et en fait, les comportements répétitifs centrés sur le corps, ils comprennent la dermatillomanie, la trichotillomanie, donc le fait de s'arracher les cheveux, et Ok. aussi tout ce qui est lié de l'onychophagie, donc se ronger les ongles, et se D'accord. mordre l'intérieur des joues et des lèvres, etc. Donc c'est tout ce qui est comportement ouais, centré sur le corps. Donc je dirais que la question, ça fait partie de la famille des comportements centrés sur le corps, comportements répétitifs centrés sur le corps, mais pas forcément la dermatologie. Ok. Voilà. Eh bien, pour finir, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton livre, de ta sortie, enfin, te faire un petit peu de Ouais. promo, puis après, on va devoir stopper le live. Bah, en gros, l'idée, c'était de pouvoir un peu condenser dans un même objet tout ben, ce que j'ai appris sur la dermatillomanie, ce qui m'a aidé, ce qui m'a moins Mhm. aidé. Enfin, et essayer en fait que mon cheminement et toutes mes prises de conscience, ça puisse aider d'autres personnes parce que moi, j'aurais vraiment adoré trouver un truc comme ça en fait. Donc je me dis, au fil de l'écriture, j'essaye de me dire bon bah, si j'avais été il y a 10 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé lire quoi. Donc j'espère vraiment que par effet de comparaison, en fait, les gens, ils se reconnaissent aussi dans ce que j'ai vécu et qui se disent, OK, bon, bah, par exemple, le fait d'attendre 6 ans en pensant que de dire demain j'arrête allait m'aider, bon, bah, voilà, via le livre, on comprend qu'en fait, j'ai lutté pendant des années pour finalement me dire, OK, bah, Camille, accepte de te faire aider ou accepte de changer quelque chose. Enfin, voilà, donc c'est une succession d'étapes comme ça. Et en fait, enfin, ce sera un livre assez complet où il y Ok, aura au début une description de la dermatillomanie, de ce que c'est, etc. Ensuite, il y aura le descriptif de toutes les étapes par lesquelles je suis passée, donc enfin écrit avec des illustrations aussi, d'accord, super. qui illustrent vraiment des situations typiques qu'on connaît tous, enfin un peu humoristiques, etc. Enfin l'idée c'est pas que ce soit un livre plombant quoi, c'est que ce soit un livre qui Ouais, donne de l'espoir, qui soit un peu et qu'il positif. soit facile à Et lire. ouais, c'est ça. Et petit à petit, ben, ça avance et je détaille tout ce qui m'a aidé et comment j'ai fait vraiment pour m'en sortir. Ok, Donc, avec différentes thérapies par lesquelles je suis passée, j'ai fait aussi de l'hypnose, j'ai changé plein de choses dans ma vie au niveau de mon organisation, de ma gestion du stress, du rapport au regard des autres, les relations amoureuses aussi que j'ai eues qui m'ont aidé ou moins aidé. Et en fait, je détaille vraiment tout ça pour aussi que ça fasse gagner du temps aux gens, en fait. Parce qu'effectivement, ouais, moi, ça a duré 15 ans tout ça. Mais je me dis que si on m'avait dit toutes ces choses avant, ben peut-être que ça m'aurait fait gagner 10 ans, quoi. Et je me dis, ben les gens, ils vont pas forcément passer par toutes les mêmes étapes que moi. Enfin, peut-être qu'ils vont pouvoir en sauter ou voilà. Et du coup, à la fin du livre, je vais récapituler ben, tous les conseils pratiques que je mets dans le livre qui m'ont ok, aidé. Je vais mettre aussi d'autres témoignages et je vais faire des petites fiches pratiques, comme par exemple comment aider une personne atteinte, des petits récaps sur la cicatrisation de la peau. Voilà, pour que ce soit un livre c'est vraiment cool. complet, il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'aller mieux par rapport à sa derma, de se sentir moins seul, de retrouver un peu le sourire
Voilà. Et, Et du coup, et comment ça va s'appeler et quand est-ce que ça va sortir à peu près? ouais, ça va s'appeler Mon histoire avec la dermatillomanie, s'en sortir, Ok. c'est possible. Ok. Mon trait. Et en gros, là, la couverture, elle est terminée. Donc, j'ai trop hâte que vous la voyez parce qu'elle est trop bien. Et après, il y aura une vingtaine d'illustrations qui sont terminées aussi. Et j'ai quasiment fini la rédaction du contenu. Là, je passe à la phase de relecture en février Ok. avec des personnes qui vont m'aider. Et après, j'espère, vu que je suis en études à côté, enfin, j'ai repris des études en naturopathie et que j'ai des partiels en mai, je voulais le sortir au printemps, mais je pense qu'avec les partiels, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais le sortir en juin, je pense, après les partiels. D'accord. Donc, je Pendant vais faire une... l'été. Ouais, c'est ça. Et je vais faire une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, en fait, c'est une plateforme via laquelle on pourra précommander le Ouais. livre. Et comme ça, je pourrai faire Tu pourras les le envois. financer. Enfin, j'imprimerai après selon le nombre de personnes qui vont commander. Et puis, j'imprimerai et j'enverrai au début de l'été. Voilà. Top. Eh bien, avec Doctumi, de toute façon, avec Doctumi, on te suivra, donc on pourra relayer et faire Ah ouais, super. un peu la promo de tout ça. Merci beaucoup. Bah, C'était merci pour à ton toi. témoignage, hein. C'était vraiment intéressant, tes conseils. Enfin, puis là, la communauté, elle a bien réagi, c'était cool. Ah, super. Merci à tous ceux qui ont témoigné, parce que je pense que ça permet de voir qu'on n'est pas seul et d'éduquer, d'éveiller les consciences autour de ce trouble, parce que c'est pas une pathologie, c'est un trouble, hein, comme tu Ouais, nous as dit. ouais. Donc j'invite tous ceux qui ont regardé ton live à aller te suivre sur ton compte, à suivre tes conseils, à suivre tout ce parcours. Je rappelle que nous aussi, on a une enquête qui est dans notre bio, donc allez y répondre, ce serait top, ça nous ferait de plus en plus de réponses et comme tu as dit, quand on atteindra les 800 répondants, on pourra faire ressortir des résultats intéressants. Euh, C'était le dernier live de janvier. On va revenir en février avec de nouvelles propositions de live. Pour le moment, je peux pas trop vous en dire plus. On est en train de travailler dessus. D'ici là, je vous invite à répondre à notre enquête, à aller te suivre, à suivre le compte possible. Et si vous avez des questions, j'imagine que tu pourras leur répondre Oui, oui, en bien sûr. privé, en message. Encore merci Camille et merci à tout le monde. Je vous Merci à souhaite toi. tous une bonne soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao.